Chers frères et sœurs, un enfant de la primaire apprend à prier. Merci pour la lettre A, pour la lettre B, pour la lettre G. La prière continue. Merci pour les lettres X, Y, Z. Cher Père Céleste, merci pour le chiffre 1, pour le chiffre 2. L'instructrice de la primaire s'inquiète, mais patiente. L'enfant continue. Merci pour le chiffre 5, pour le chiffre 6. Et merci pour mon instructrice de la primaire. Elle est la seule personne qui m'a laissé terminer ma prière. Notre Père Céleste entend les prières de chaque enfant. Avec un amour infini, il nous invite à croire et à trouver notre place par l'alliance. Ce monde est plein de mirages, d'illusions, de tours de passe-passe. Tant de choses semblent passagères et superficielles. Quand nous mettons de côté les masques, les faux semblants, les goûts et aversions influencés par le plus grand nombre, nous aspirons à plus qu'un éclat superficiel fugace, qu'un lien éphémère ou que la poursuite d'intérêts personnels profanes. Heureusement, il y a un moyen d'obtenir les réponses qui comptent. Pour ce qui est de respecter les grands commandements de Dieu, à savoir de l'aimer et d'aimer notre prochain par l'alliance, il n'est pas question d'aimer comme un inconnu ou un invité, mais comme un enfant dans son foyer. Le paradoxe millénaire reste vrai. En perdant notre vie d'homme naturel par l'appartenance à l'alliance, nous nous trouvons et devenons l'être éternel le plus élevé que nous pouvons être, libre, vivant, réel, et nous établissons nos liens les plus importants. L'appartenance à l'alliance consiste à contracter et à garder des promesses solennelles avec Dieu et les uns avec les autres par le biais d'ordonnances sacrées qui permettent au pouvoir de la divinité de se manifester dans notre vie. Quand nous engageons tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons devenir davantage demain. L'appartenance à l'alliance nous donne une place, une trame et la capacité d'évoluer. Elle produit la foi qui mène à la vie et au salut. Les alliances divines deviennent une source d'amour pour Dieu et émanant de lui, et, par conséquent, pour notre prochain et avec lui. Dieu notre Père Céleste nous aime et nous connaît davantage et mieux que nous nous aimons et nous connaissons nous-mêmes. La foi en Jésus-Christ et les changements personnels nous apportent la miséricorde, la grâce et le pardon. Il soulage les blessures, la solitude, l'injustice que nous subissons dans la condition mortelle. Parce qu'il est Dieu, notre Père Céleste veut que nous obtenions son plus grand don, sa joie, sa vie éternelle. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. De par sa nature, il respecte l'alliance et fait preuve de miséricorde. Ces alliances perdurent aussi longtemps que le temps dure, ou que la terre demeure, ou qu'il y a à la surface de la terre un seul homme à sauver. Nous ne sommes pas censés traverser l'existence mortelle dans l'incertitude et le doute, mais trouver de la joie dans des relations d'alliance précieuses plus fortes que les liens de la mort. Les ordonnances et les alliances de Dieu sont universelles pour ce qui est de leur nécessité et individuelles pour ce qui est de leur réalisation. De par la justice de Dieu, tout être, en tout lieu et à toute époque, peut recevoir les ordonnances salvatrices. Le libre arbitre intervient. Les gens doivent décider d'accepter ou non les ordonnances qui leur sont offertes. Les ordonnances de Dieu constituent des repères sur son chemin d'alliance. On appelle le plan de Dieu pour ramener ses enfants à lui, le plan de rédemption, le plan de salut, le plan du bonheur. La rédemption, le salut, le bonheur céleste sont possibles parce que Jésus-Christ a accompli cette expiation parfaite. Appartenir à Dieu et marcher les uns avec les autres sur son chemin des alliances constitue la bénédiction de l'appartenance à l'alliance. Premièrement, l'appartenance à l'alliance est centrée sur Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Toute chose concourt à notre bien quand nous sommes sanctifiés dans le Christ, dans l'alliance du Père. Quiconque reste fidèle jusqu'à la fin recevra toute bonne chose et toutes les bénédictions promises. L'état bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu consiste à être béni en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel, et à demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin.
Grâce au respect de nos alliances, il peut nous sembler que nous sommes entourés d'anges. Et ce sera vrai. Ce seront les gens que nous aimons et qui sont une bénédiction pour nous, de ce côté du voile comme de l'autre. Récemment, Sœur Gong et moi avons été témoins d'un modèle extrêmement touchant d'appartenance à l'Alliance, dans une chambre d'hôpital. Un jeune père avait désespérément besoin d'une greffe de rein. Sa famille avait pleuré, jeûné et prié pour qu'il en reçoive un. Quand la nouvelle est arrivée qu'un rein qui lui sauverait la vie venait de devenir disponible, sa femme a dit doucement « J'espère que l'autre famille va bien. » Appartenir à l'Alliance signifie, pour employer les propos de l'apôtre Paul, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Sur le chemin de la vie, il arrive que nous perdions la foi en Dieu, mais lui ne perd jamais foi en nous. Pour ainsi dire, la lumière de son porche est toujours allumée. Il nous invite à venir ou à revenir aux alliances qui jalonnent son chemin. Il nous attend, prêt à nous prendre dans ses bras, même quand nous sommes encore loin. Si nous cherchons avec foi les schémas, les trajectoires ou les étapes qui marquent notre expérience, nous pouvons voir ses tendres miséricordes et ses encouragements, en particulier durant nos épreuves, nos peines et nos difficultés, ainsi que nos joies. Peu importe combien de fois nous trébuchons ou tombons, si nous continuons d'avancer vers lui, il nous aidera un pas à la fois. Deuxièmement, le livre de Mormon est une preuve tangible de l'appartenance à l'Alliance. C'est l'instrument promis pour le rassemblement des enfants de Dieu, que les prophéties appellent une nouvelle alliance. Tandis que nous lisons le livre de Mormon, seuls et avec d'autres personnes, en silence ou à voix haute, nous pouvons demander à Dieu, d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, si le livre de Mormon est vrai. Alors nous recevrons de lui, par la puissance du Saint-Esprit, l'assurance qu'il l'est. Ainsi, nous aurons aussi l'assurance que Jésus-Christ est notre Sauveur, que Joseph Smith est le prophète du rétablissement, et que l'Église du Seigneur porte son nom, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Le livre de Mormon s'adresse par l'alliance ancienne et moderne à vous, qui êtes les enfants de Léhi, enfants des prophètes. Vos ancêtres ont reçu par alliance la promesse que vous, leurs descendants, reconnaîtriez dans le livre de Mormon une voix provenant de la poussière. Cette voix que vous ressentez lorsque vous lisez ce livre témoigne que vous êtes enfants de l'Alliance et que Jésus est votre bon berger. Le livre de Mormon invite chacun de nous, selon les paroles d'Alma, à conclure avec le Seigneur l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur nous. Quand nous voulons changer et devenir meilleurs, ou comme l'a dit quelqu'un, arrêter d'être malheureux et commencer à être heureux d'être heureux, nous devenons réceptifs aux instructions, à l'aide et à de la force. En contractant des alliances, nous pouvons dès à présent appartenir à Dieu et à une communauté de croyants fidèles et ainsi recevoir la bénédiction promise dans la doctrine du Christ. L'autorité de la prêtrise rétablie pour bénir tous les enfants de Dieu constitue la troisième dimension de l'appartenance à l'Alliance. Au cours de cette dispensation, Jean-Baptiste et les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont venus en messagers glorifiés de Dieu pour rétablir l'autorité de sa prêtrise. La prêtrise de Dieu et ses ordonnances adoucissent nos relations ici-bas et permettent à celles issues d'alliance d'être scellées dans les cieux, celles qui sont contractées par l'alliance. Littéralement, les bénédictions de la prêtrise s'étendent de la naissance à la mort, à commencer par le nom et la bénédiction d'un bébé jusqu'à la consécration d'une tombe. Les bénédictions de la prêtrise guérissent, réconfortent et guident. Tandis qu'il donnait à son fils une bénédiction de la prêtrise, un père en colère contre lui a ressenti un amour qui lui a permis de pardonner. Seul membre de sa famille, une précieuse jeune fille doutait que Dieu ait de l'amour pour elle, jusqu'à ce qu'elle reçoive une bénédiction de la prêtrise inspirée. Partout dans le monde, de nobles patriarches se préparent spirituellement à donner des bénédictions patriarcales. Quand un patriarche pose les mains sur votre tête, il ressent et exprime l'amour que Dieu éprouve pour vous. Il déclare votre lignée dans la maison d'Israël.
Il révèle les bénédictions du Seigneur pour vous. La femme d'un patriarche, attentionnée comme elles le sont, m'a décrit comment ses enfants et elle s'efforcent de favoriser la présence de l'Esprit, en particulier les jours où leur papa donne des bénédictions patriarcales. Enfin, nous recevons les bénédictions qui découlent de l'appartenance à l'Alliance lorsque nous suivons le prophète du Seigneur et nous réjouissons de vivre en respectant nos alliances, y compris celle du mariage. Un mariage dans l'Alliance devient saint et éternel quand nous choisissons quotidiennement le bonheur de notre conjoint et de notre famille avant le nôtre. Quand le moi devient nous, nous grandissons ensemble. Nous vieillissons ensemble, nous rajeunissons ensemble. Nos espoirs et nos joies sont sanctifiés par l'espoir, et une joie sereine dans le temps et dans l'éternité, tandis que nous nous servons mutuellement tout au long d'une vie d'oublier de soi. Les situations diffèrent. Toutefois, quand nous faisons tout notre possible, que nous demandons et recherchons sincèrement l'aide du Seigneur tout le long du chemin, il nous guide en son temps et à sa manière par le Saint-Esprit. Les alliances du mariage sont un engagement mutuel volontaire pris par les personnes qui les ont contractées, un rappel du respect de Dieu et de notre propre respect pour le libre arbitre et de la bénédiction que nous avons de pouvoir obtenir son aide lorsque les conjoints la recherchent ensemble. Les fruits de l'appartenance à l'Alliance à travers les générations se ressentent dans nos foyers et nos cœurs. Je vais illustrer cela par des exemples personnels. Quand Sir Gong et moi avons commencé à éprouver des sentiments l'un pour l'autre et à envisager le mariage, j'ai appris ce que signifie le libre arbitre et la prise de décision. Pendant quelque temps, nous vivions dans 2 pays différents sur 2 continents différents. C'est la raison pour laquelle je peux dire honnêtement que j'ai obtenu un doctorat en relations internationales. Quand j'ai demandé « Père Céleste, dois-je épouser Suzanne ?» j'ai ressenti de la paix. Mais c'est quand j'ai appris à prier de façon plus précise en disant « Père Céleste, j'aime Suzanne et je veux l'épouser. Je promets d'être le meilleur mari et le meilleur père que je puisse être. » C'est quand j'ai agi et pris les meilleures décisions possibles que j'ai reçu les confirmations spirituelles les plus fortes. Chez les familles Gong et Lindsay, grâce à nos arbres généalogiques, nos anecdotes et nos photos sur le site de Family Search, nous découvrons nos ancêtres et leurs expériences passées, ce qui nous permet de développer un sentiment d'appartenance. Pour nous, ces ancêtres respectés incluent notre arrière-grand-mère, Alice Blower Bangerter, qui a reçu 3 demandes en mariage le même jour et a plus tard demandé à son mari de fixer une pédale à sa baratte pour qu'elle puisse battre le beurre, tricoter et lire en même temps. Notre arrière-grand-père, Loy Kuei Char, qui a porté ses enfants sur son dos et les quelques biens matériels de sa famille sur le dos d'un âne pour traverser les champs de lave de la grande île d'Hawaï. L'engagement et les sacrifices de générations d'ancêtres Char continuent d'être une bénédiction pour notre famille aujourd'hui. Lors de la mort soudaine de son mari et de son fils aîné à quelques jours d'intervalle, Grande-Marie Alice Powell Lindsay s'est retrouvée seule à élever 5 jeunes enfants. Veuve pendant 47 ans, elle a élevé ses enfants avec le soutien aimant des dirigeants et des membres locaux. Pendant toutes ces années, Marie a promis au Seigneur que s'il l'aidait, elle ne se plaindrait pas. Le Seigneur l'a aidée, elle ne s'est jamais plainte. Frères et sœurs, tout ce qui est bon et éternel est fondé sur la vivante réalité de Dieu, notre Père éternel, et de son Fils Jésus-Christ et son expiation, dont le Saint-Esprit témoigne. Notre Seigneur Jésus-Christ est le médiateur de la Nouvelle Alliance. L'un des buts du livre de Mormon est de témoigner de Jésus-Christ. Par serment et par alliance, l'autorité de la prêtrise de Dieu rétablie est destinée à bénir tous les enfants de Dieu, notamment par le biais du mariage contracté par alliance, de la famille intergénérationnelle et des bénédictions personnelles. Notre Sauveur déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le Christ, le Seigneur. Oui, je le suis, le commencement et la fin, le Rédempteur du monde. » Avec nous dès le commencement, il est avec nous dans tous nos efforts d'appartenance à l'Alliance jusqu'à la fin. J'en témoigne
Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.